Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, derrière les équilibres affichés, ce budget repose sur un certain nombre de fragilités qu'il nous semble utile et même prudent d'examiner avec un peu de lucidité. Préalablement à cette intervention, nous avons présenté plusieurs amendements. Ils ne visaient pas à battre un record de volume, ce n'est pas l'exercice, mais simplement à montrer qu'il existe d'autres choix possibles, y compris en matière budgétaire. Des choix différents des vôtres et peut-être un peu plus anticipateurs. Le budget primitif 2026 appelle de notre part une analyse fondée non sur les intentions, toujours excellentes, mais sur les équilibres réels qu'il présente. Premièrement, la structure des équilibres financiers. Le budget 2026 affiche une amélioration des soldes, c'est une bonne nouvelle, et nous n'avons aucune difficulté à le reconnaître. Mais cette amélioration repose pour partie sur des éléments exceptionnels, notamment une compensation de l'État. Autrement dit, si vous me permettez l'image, nous avons un budget qui se tient, mais avec un petit coup de pouce extérieur. Dès lors, la question devient assez simple. Que reste-t-il de cet équilibre une fois ce coup de pouce retiré ? À ce stade, le document ne nous permet pas vraiment de le savoir et c'est précisément là que le sujet commence. Deuxièmement, la dynamique des recettes. Le budget confirme une dépendance importante à la TVA. Alors bien sûr, la TVA est une ressource dynamique quand tout va bien, mais ces dernières années nous ont appris qu'elle pouvait aussi être, disons, capricieuse et parfois même légèrement revisitée par l'État via différents mécanismes que nous connaissons. Le rapport lui-même souligne le manque de visibilité. Autrement dit, nous construisons un budget sur des recettes que nous ne maîtrisons pas totalement, ce qui est toujours un exercice un peu délicat. Troisièmement, la rigidité des dépenses. Le niveau des engagements est élevé, c'est le signe de politiques ambitieuses, mais c'est aussi mécaniquement le signe d'une certaine rigidité. Et en matière budgétaire, la rigidité a une caractéristique simple, elle devient problématique le jour où les recettes deviennent moins dynamiques. Ce jour-là, les marges de manœuvre disparaissent assez vite. Quatrièmement, la structure des investissements. Les priorités sont connues, assumées, mais leur accumulation dans le temps pose une question très concrète, celle de leur soutenabilité. Parce qu'en matière d'investissement public, ce n'est pas tant chaque projet pris isolément qui pose question, c'est leur addition et surtout leur capacité à répondre de manière équilibrée aux attentes de tous les territoires, y compris ceux qui ont parfois le sentiment de rester un peu en dehors des grandes priorités affichées. Cinquièmement, la trajectoire globale. Au fond, ce budget repose sur une équation assez simple, des recettes incertaines, des engagements déjà largement structurés et des indicateurs améliorés, mais en partie grâce à des circonstances favorables. Dans ces conditions, on peut s'étonner, au moins s'interroger sur l'absence de scénarios moins favorables. Car en matière budgétaire, prévoir uniquement le scénario optimiste est rarement une stratégie durable, même s'il faut bien évidemment rester positif. En conclusion, ce budget présente des équilibres qui peuvent apparaître maîtrisés à court terme, mais leur solidité repose sur des hypothèses qui, à ce stade, restent fragiles. Ce n'est donc pas tant l'équilibre d'aujourd'hui qui interroge que sa capacité à durer sans assistance. Et si vous me permettez une dernière remarque, un budget peut être parfaitement équilibré sur le papier et devenir beaucoup plus compliqué dans la réalité. C'est précisément le risque que nous identifions ici. Pour ces raisons, notre groupe votera contre ce budget. Je vous remercie.